Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila, dans le froid, hein, vous voyez l'herbe elle est un peu blanche parce que c'est un peu gelé et je fume. Donc aujourd'hui de nouveau j'ai envie de te parler, à mon avis je vais te parler de ça dans 2-3 vidéos parce que j'ai envie de te parler de problèmes et de la manière dont on construit les problèmes, la manière dont on se sort de problèmes, comment est-ce qu'on fait pour se créer des problèmes à l'intérieur de soi. Et aujourd'hui dans cette vidéo je voulais te parler de ce qu'on a l'habitude de faire quand on a un problème. Quand on a un problème, on a l'habitude de chercher des coupables. Et on va chercher des coupables à l'extérieur. Et ça, c'est un peu... ça vient de notre éducation, ça vient de notre société, ça vient... Il y a plein d'explications, mais c'est terrifiant à quel point, quand il y a un problème... Je veux dire, quand il y a un problème à l'école, quand il y a un truc qui déconne à l'école, la première chose qu'on demande, c'est qui a fait ça? Je veux savoir qui a fait ça. Et si je ne le sais pas, tout le monde sera puni. Et donc, on cherche un coupable. Et dans notre société, c'est pareil. C'est pareil. On est tout le temps occupé à chercher des coupables par rapport à une situation. Et le problème, c'est quand on cherche, quand dans ta vie personnelle à toi, tu as un problème à l'intérieur de toi, enfin un truc qui, toi, te fait vivre des choses qui sont désagréables. Et que tu cherches un coupable à l'extérieur, eh bien ça équivaut au moment où, quand tu perds tes clés, tu cherches à savoir qui les a bougées. Eh bien, le problème, c'est quand tu fais ça, tu as perdu tes clés, et tu es là, qui a bougé mes clés? Qui a bougé mes clés? Et de quel droit? Et de machin, et de tout ça, je les avais... Eh bien, le problème, c'est que tant que tu es là occupé à t'exciter, tu n'es pas occupé à chercher tes clés. Tu n'es pas occupé à voir si elles ne sont pas sur le canapé, juste ce qu'on fait quand on a un problème, trouve la solution. C'est débile, mais on fait ça tout le temps. On est là occupé à chercher des coupables plutôt que de chercher une solution. Dans nos sociétés, c'est ce qu'on fait, quoi. Il y a tellement de problèmes importants qu'on est en train de vivre, écologiques, machin, enfin, politiques, machin et tout. Et c'est plus, oui, mais lui, il a fait pire avant. Oui, mais lui, il a... ok, et la solution, elle est où? Et vous voyez la grande différence avec certains pays. Alors de nouveau, je ne m'attendais absolument pas à te parler de ça, mais bon, soit, c'est là où ça m'emmène, donc j'y vais. Si tu vois par exemple les pays scandinaves, ils sont mais loin de tout le monde. Pourquoi? Parce que ce qu'eux cherchent, c'est des solutions, ce n'est pas des coupables. Il y a un truc qui déconne, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? On le met en place, boum. Le nucléaire, les études, les machins, tout. À chaque fois, ils sont disposés à remettre tout à plat et à trouver une solution qui fonctionne mieux, plutôt que regardez, ça, c'est à cause de ça, que c'est comme ça, et passer des plombes à trouver des coupables plutôt que des solutions. Et c'est vraiment important que tu puisses te dire, ok, comment est-ce que je peux faire ça différemment pour avoir un résultat différent? Rien que cette question-là, que si tu te formates presque, c'est vraiment ça, si tu te formates à te poser ce genre de questions-là, tu vas pouvoir avancer à une vitesse VV'. Parce que quand tu as un problème, quand tu ne réussis pas un truc et tu passes des plombes à trouver un coupable ou à te morfondre ou à tout ce qu'on peut faire qui n'est pas résoudre le problème. Je m'en fous qu'il a fait, comment est-ce que ça peut changer? Alors après, si tu veux, tu cherches le coupable, je m'en fous, mais le premier truc, c'est trouver la solution. C'est... je sais pas, si t'arrives et t'as l'eau qui déborde, le premier truc que tu dois faire, c'est aller couper l'eau. Dans ces moments-là, tu vas pas commencer à discuter, c'est à cause de qui, c'est qui a fait ci, et t'as... Le truc qui éclabousse et qui est en train d'inonder tout le machin. Le premier truc, c'est trouver le machin et couper l'eau. Et à ce moment-là, ok, de nouveau, à ce moment-là, au lieu de te retourner qui est coupable, c'est aller chercher où est la faille et remplacer tout ça. Et une fois que tout est nickel et qu'on peut utiliser l'eau et que tout fonctionne convenablement, à ce moment-là, si tu as envie de trouver le coupable, tu peux le faire. Mais le but, c'est toi, restaurer la meilleure manière de fonctionner pour toi. Et surtout, le problème de chercher des coupables à l'extérieur,
de nouveau là, on revient plus sur un problème personnel à toi, c'est te donner l'illusion que la solution n'est pas en toi. C'est vraiment important. C'est te donner l'illusion que la solution n'est pas en toi. Et que si quelqu'un d'autre t'a fait ça et que tu te sens comme ça, c'est à cause de lui. Et que si lui n'arrête pas de faire ça, toi, tu ne peux pas te sentir différemment. Ça, c'est de la folie. Ça, c'est de la folie parce que quand tu fais ça, tu donnes le contrôle de ta vie à quelqu'un d'autre. Tu donnes le contrôle de ton bien-être à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est de la folie pure, mec. Ou gonzesse. C'est de la folie pure. Il faut arrêter de vivre comme ça. C'est tellement... Et quand tu comprends le mécanisme, ça te rend tellement fou de voir les gens comme ça, parce que c'est triste. C'est triste, les millions de vies gâchées, parce que les gens estiment que si l'autre n'arrête pas, ils ne vont pas pouvoir se sentir différemment. Je te l'ai déjà dit des centaines de fois dans mes vidéos, je te le répéterai des centaines de fois. Tous les problèmes que tu as aujourd'hui ne sont pas dus à la personne qui te l'a fait, n'est pas dû à ce qui t'est arrivé, mais c'est dû à la manière dont tu gardes ça à l'intérieur de toi aujourd'hui. Et si tu peux changer ça, la manière dont tu le gardes à l'intérieur de toi, que l'autre continue à le faire, ou que ce qui t'est arrivé soit arrivé, n'a plus d'importance. Et je te dis ça, moi, qui ai travaillé sur des abus, sur des agressions, sur des morts violentes, ici, au mois de janvier, je vais retourner à Hawaï au centre de désintoxication carcérale où je te ferai un max de vidéos aussi. Écoute, j'ai entendu des vidéos, des témoignages terribles. Enfin, les gens sur qui je travaillais, des gens qui ont été enlevés et envoyés dans les trucs de prostitution du cartel mexicain, des gens qui ont été vendus pour de la drogue, enfin des trucs terribles. Eh bien, ces gens-là, et j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, moi j'ai des gens qui sont, honnêtement, c'est des amis maintenant, même si c'est des gens que j'ai très peu vus, mais je les ai dans mon cœur, qui ont vécu et qui ont fait des trucs horribles, et qui sont, honnêtement, dans une société, ce sont des modèles à suivre. Parce qu'ils sont parvenus à se délester de la culpabilité de l'autre et à prendre la responsabilité. En fait, tu ne dois pas prendre la responsabilité de ce qui t'est arrivé, mais de ce que tu gardes à l'intérieur de toi. C'est comme si tu avais... J'essaie de trouver des métaphores quand il fait 4-5 degrés dehors, hein, quand même. Donc, sois indulgent. C'est comme si j'ai des vêtements et il y a quelqu'un qui renverse un truc dessus. Un seau de caca. Un truc qui pue, quoi. Ou du vomi, ou vraiment un truc immonde, quoi. Et ça pue, et moi, je garde ça sur moi. Je garde ça sur moi en disant, mais oui, mais c'est à cause de l'autre, regarde, et je vais chez tout le monde, regarde, maintenant je suis obligé d'être avec un truc qui pue à cause de l'autre. Et je garde, oui, et c'est insupportable, ça pue, mais c'est parce que lui, il y a 3 ans, m'a renversé ce seau sur moi, et regarde, il y a encore les traces et ça pue. Mais non, mec, si quelqu'un a fait quelque chose qui a cassé quelque chose à l'intérieur de toi, c'est ton rôle de le réparer. Pas pour lui, pour toi. Parce que c'est toi qui es avec ça. Ça veut dire que si j'ai un truc qui pue, je l'enlève, je le brûle, je le jette. Mais c'est ma responsabilité de l'enlever. Au fait, c'est même pas ma responsabilité, mais c'est mon choix de le garder, de l'enlever et l'encadrer en me souvenant toujours, je vais toujours me souvenir de ce qu'on m'a fait. Je pardonne, mais je n'oublie pas, madame. Je vais le garder et à chaque fois que je vais le voir, je vais me souvenir et à l'intérieur de moi, ça va faire crac parce que ça n'a pas de sens. Tu l'enlèves, tu le brûles, tu le jettes n'importe quoi et tu vis ta vie. Et 2 semaines après, tu auras même oublié l'odeur que ça avait. Donc voilà, c'était ma petite métaphore qui vaut ce qu'elle vaut. Mais de nouveau, si quelqu'un me fait du mal à l'intérieur, c'est à moi de pouvoir de transformer ça. Tout simplement parce que ce qui est à l'intérieur de moi m'appartient. Et si l'autre décide de ne jamais réparer, je fais quoi? Je vais souffrir toute la vie? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc vraiment,
c'est à toi de transformer tout ça. Et chercher des coupables à l'extérieur, de nouveau, c'est te donner l'illusion que la solution n'est pas en toi. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Les solutions sont en toi. Et tant que tu vas garder le problème, la blessure, la tristesse, la colère, l'émotion, la sensation à l'intérieur de toi, tu vas avoir tendance à te diriger vers des événements où tu vas revivre tout ça. Même si c'est d'une manière complètement différente, mais tu vas aller vers des événements qui vont faire qu'à l'intérieur de toi, cette partie blessée va réagir à nouveau. Et ça, ce ne sera pas à cause de l'autre, ce sera parce que tu auras gardé ça à l'intérieur de toi. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose qui cause un problème à l'intérieur de moi, eh bien, mon rôle à moi, c'est le régler au plus vite. Parce que l'autre, il peut, même si l'autre est bienveillant, il peut essayer de tout faire pour le réparer, mais ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui va régler ce que tu as à l'intérieur. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Il y a plein de thérapies où on faisait venir le père, la mère pour qu'elle s'excuse ou pour discuter du machin et tout. Et des fois ça arrivait et les gens tombaient dans les bras l'un de l'autre et le parent s'excusait. Le problème c'est que 15 jours après, la douleur de la personne était encore là parce que ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui va régler ce que tu as à l'intérieur. C'est ton rôle à toi. C'est ton rôle à toi parce que c'est ce qui marche. C'est le seul truc qui marche. C'est comme si le seul baume qui pouvait te faire cicatriser, c'est le fait que toi, à un moment, tu ailles à l'intérieur de toi pour faire la paix avec ça. Dès que toi, tu as décidé de faire la paix avec ça, tout ce qui est à l'extérieur n'a plus d'importance. Et même si l'autre revient en essayant de continuer à te faire du mal, je sais pas moi, comme un ex, comme un frère avec qui tu t'engueules ou quoi, à ce moment-là, ça n'aura plus du tout de sens, plus d'intérêt, et tu vas voir la personne en face de toi essayer de faire n'importe quoi pour continuer à te faire du mal. Mais toi, ça ne te fera plus rien. Parce que tu auras guéri ce truc à l'intérieur de toi. Donc, arrête de chercher des coupables, cherche ta solution interne. C'est vraiment important parce que c'est ce qui fait que dans nos sociétés, je ne vais pas trop parler, je vais juste dire ce que j'ai en tête, je ne vais pas partir par... Mais c'est ce qui fait que dans notre société, quand il arrive des choses graves, les gens ont tendance à chercher la vengeance et pas la justice. Ils disent qu'ils veulent la justice, mais quand tu essayes d'analyser la justice qu'ils veulent, ils veulent la vengeance. Et la vengeance ne va pas régler ce que tu as à l'intérieur. Parce que tu essayes de faire autant de mal à l'autre qu'il t'en a fait ou que tu as vu faire à l'autre. Ça, ce n'est pas la justice, c'est la vengeance. La justice, c'est que toi, tu puisses être en paix. Oui, que la victime puisse être en paix. Eh bien, je vais te dire que moi, j'ai travaillé sur des gens qui, certaines ont été abusées. J'ai deux types de personnes qui ont été abusées. Des personnes qui ont été abusées et l'abuseur a fait de la prison, a fait du machin et a tout ça. Et la personne vient me voir parce qu'elle souffre encore. J'ai des personnes qui sont venues me voir parce qu'elles ont été abusées et que la personne n'a rien eu. Le curé, le prof, l'oncle n'a pas été et elle souffre. Eh bien, ces personnes-là, je les aide à faire le trajet vers la justice. La justice, c'est quoi? C'est qu'elle soit en paix. Et les deux peuvent partir en paix. Et la situation extérieure ne leur a pas permis ça. Et les deux m'ont parlé que eux ou leur famille voulaient aller tuer l'autre. De nouveau, je dis pas que c'est pas compréhensible. Hein. Je ne dis pas que je comprends pas ces gens. J'aurais exactement les mêmes sensations si quelqu'un touchait quelqu'un de proche, quelqu'un que j'aime ou quoi que ce soit. Moi, je suis chilien et je suis sud-américain et chilien et en Amérique du Sud et au Chili, il se passe plein de choses pour le moment. Quand je regarde les images, je n'ai que de la haine et de la colère. Mais
Après, je sais ce que je dois faire sur moi pour pas rester là-dedans, mais je ne dis pas que chez moi, ce genre d'émotions ne viennent pas, simplement je décide de ne pas rester dedans. Mais donc, quand je reviens sur ces deux personnes, une a eu une espèce de réparation extérieure, où le coupable a été, est coupable, quoi, et la personne a sa position de victime et tout ça. Et l'autre, non. La souffrance des deux dans ces cas-là est la même, enfin, est similaire. Ça veut dire que les deux personnes souffrent. Pourquoi? Parce que la paix intérieure n'a pas été faite. Et ces deux personnes-là, à la fin du travail, elles sont en paix d'une manière similaire. Parce qu'on a travaillé sur ce qui était intérieur, sur ce qui était à eux, sur la manière dont elles gardaient ça à l'intérieur d'elles, sur les souvenirs qu'elles avaient à l'intérieur d'elles, sur les odeurs, sur les sensations, sur la main, sur l'épaule, sur le souffle dans ça. Tout ça, c'est à l'intérieur. Et si l'autre personne venait, je m'excuse pour mon souffle, je m'excuse pour la main que je t'ai mise sur l'épaule, ça ne part pas. C'est elle qui continue à se faire ça à l'intérieur. Et là-dessus, c'est là-dessus ton salut, ta délivrance, elle est là. Donc, arrête de chercher des coupables et vois comment ce que toi, tu peux te libérer de ce que tu gardes à l'intérieur de toi. C'est comme la vidéo que je t'ai fait sur le pardon. Le pardon, c'est pas pardonner à l'autre, c'est te libérer de toutes les raisons, tous les trucs que tu as à l'intérieur de toi, toutes les raisons pour lesquelles tu es fâché à l'intérieur de toi. Et à ce moment-là, tu te libères de tout ça. Et je coupe cette vidéo parce que je me rends compte qu'elle est très longue. Mais c'est un truc qui... C'est la base de mon taf, quoi. Et c'est tellement génial quand tu vois des gens qui ont porté ces trucs-là pendant des années et tout d'un coup, elles se délestent et... C'est un monde de différence. Et les mails que je reçois après, les messages WhatsApp que je reçois après, où les personnes me disent merci, les personnes me disent parce qu'on a arrêté de chercher un coupable à l'extérieur et on a libéré ce qu'on avait à l'intérieur. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie sur toute la merde que tu as à l'intérieur de toi, sur toutes les merdes que tu te dis à cause de l'autre, ça. C'est ça que tu dois bosser. Dans ces moments-là, tu t'arrêtes tout de suite, tu bosses. La vidéo 144, tu viens me voir et tu bosses là-dessus. Et c'est là-dessus que tu vas pouvoir voir ta vie changer. Reprends le contrôle de ta vie, mets-moi un long j'aime là-dessus parce que la vidéo est très longue et on se voit dans une autre vidéo bientôt. Allez, ciao!